La jalousie de l'homme. J'aimerais vraiment aujourd'hui te parler de la jalousie, qui est un très mauvais poison dans le cœur de l'homme. Nous devons savoir que la jalousie n'est pas une bonne chose, surtout pour des enfants de Dieu. Et tous ceux ou celles qui vont te jalouser ne sont pas des personnes qui viennent à l'extérieur, mais c'est d'abord les gens qui sont à l'intérieur. La jalousie est un esprit de sorcellerie. Beaucoup de personnes sont possédées de cette sorcellerie sans qu'ils s'en rendent compte. Et l'homme ou la femme qui craint Dieu doit bannir en lui la jalousie. Doit bannir la jalousie en lui. Car la jalousie n'est pas bonne. La jalousie nous pousse à être meurtriers. La jalousie nous pousse à diviser des personnes. La jalousie nous pousse à faire des choses horribles. Un enfant de Dieu ne doit pas être d'un cœur rempli de jalousie. Il doit bannir cet esprit avec la prière, Seigneur, délivre-moi de la jalousie. Nous avons vu l'exemple dans Genèse 4, le verset 3 à 12, l'histoire de Caïn et Abel. Ici, nous voyons bien que Abel a été tué par son frère à cause d'un acte de jalousie, au point de tuer, au point d'organiser quelque chose à la descendance de son frère. Il a fait un acte se cachant à la profonde de la colère contre Dieu, parce que Dieu avait un regard admirable en face de côté. Dieu avait un regard particulier pour Abel, et son frère a été jaloux. Nous avons l'exemple de Joseph où ses frères le jalousaient au point. Ils ont voulu le tuer. Mais comme Dieu veillait sur lui, ils l'ont vendu comme esclave. Nous pouvons le lire dans Genèse 37. Regardez ce que la jalousie peut faire dans les familles. Regardez ce que la jalousie peut faire dans des maisons. Regardez ce que la jalousie peut, jusqu'à quel point ça peut arriver. Nous avons l'exemple, bien aimé, de la jalousie. David souffrit énormément de la jalousie de Saïl, qui voulait le tuer plusieurs reprises. Il y a des gens qui veulent vous tuer à toute fois, à cause de la jalousie, à cause de cet acte. Cette force-là de jalousie est un péché et ne ressemble pas au caractère d'un chrétien. Cela montre plutôt que nous sommes encore contrôlés par des propres désirs de la chair. Un homme qui a encore ses réactions, un homme qui a encore ses attitudes, un homme qui a encore cette façon de faire, où il est son frère sans raison, où il est son frère parce que son frère a mieux que lui, où il est ceci. Cette personne encore n'est pas encore contrôlée par le Saint-Esprit, mais il est contrôlé par sa chair. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 3 nous dit quelque chose. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Parce que c'est seulement l'homme qui est charnel, seulement l'homme qui marche selon l'homme, c'est lui qui peut être encore rempli de ce genre de choses. Il est malheureux de voir à quel point le diable a distribué le poison de la jalousie dans les veillées où de bon nombre de chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens se combattent entre eux. Des chrétiens méprisent les autres à cause de la jalousie. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'admettent pas le talent que Dieu a donné à l'autre. Ils n'admettent pas la sagesse que Dieu a donnée à son frère. Alors que la Bible nous amène à nous réjouir du bonheur de l'autre. Mais aujourd'hui, nous sommes remplis de jalousie. Il suffit que le frère tel augmente déjà, la sœur telle augmente déjà. Tu commences à lui combattre, tu commences à lui dénigrer. Ça, ce ne sont pas des esprits qui sont de Dieu. Ce sont des sentiments horribles. C'est des sentiments horribles, mon frère. Si tu es un homme jaloux, si tu es une femme jalouse, si tu es cette personne-là qui est remplie de jalousie, je veux que tu pries vraiment le Seigneur qui te délivre de ceci. La jalousie est souvent associée à la haine. Il y a des gens qui te haïssent sans raison. Il y a des gens qui te haïssent que tu ne sais même pas ce que tu les as fait. Mais ils te haïssent parce qu'au-dedans d'eux, ils ont en eux une jalousie. Cantique des Cantiques 8, le verset
C'est ce que je vous invite à lire. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Je vous invite aussi de lire Jacques, excusez-moi, 4, le verset 2. Bien-aimé le Seigneur, nous devons mettre ce genre d'esprit hors de nous. Ces esprits envieux, ces esprits de meurtre, ces esprits qui ne nous permettent pas d'être dignes. Parce qu'à force d'être jaloux de ton frère, tu es prêt de le tuer. Tu peux le tuer avec un couteau, tu peux le tuer avec des paroles. Combien de vous dénigrez les gens autour de vous parce qu'ils sont, tu es jaloux de lui. Comme il est en train de réussir, tu n'es pas fier de sa réussite. Tu n'es pas fier de le voir heureux. Tu n'es pas fier de le voir avoir ce qu'il a. Tu es jaloux. Ce n'est pas des attitudes des enfants de Dieu. C'est simplement vouloir sa mort. Si tu n'es pas fier d'apprécier le talent, le don que Dieu a donné à quelqu'un, ça veut dire que tu es un sorcier. Tu veux tuer ton frère. Mais dans Galates 5, le verset 26 nous déclare, ne cherchons pas une vaine gloire. Alléluia. En nous provoquant les uns les autres. En nous portant envie les uns les autres. Aujourd'hui, il y a des gens que carrément, il veut se glorifier. Il est prêt à dénigrer. Oh, telle là, elle n'annonce pas l'évangile. Oh, telle personne est fausse. Oh, telle personne est comme ça. Oh, telle personne est comme ça. Parce qu'il veut se glorifier. Parce qu'il veut plaire aux gens. Il veut montrer aux autres que c'est lui qui est mieux. Il veut rabaisser l'autre. Parce qu'il cherche la gloire. Ce sont des habitudes de la jalousie. L'homme jaloux est prêt à ridiculiser, à rabaisser, à rendre toutes choses. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit que nous devons nous montrer les mains en amour parfait. Je dois être dans l'amour parfait. Je t'invite à lire 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 5. Il dit ici que l'amour est patient, il est plein de bonté. Un homme qui est amoureux de Christ est amoureux de ses lois. Un homme qui est amoureux de Christ est amoureux de l'attitude. Je veux être fier de ce que Dieu a fait pour l'autre. Je veux témoigner la joie de l'autre. Je veux être fier du talent, du ministère, de tout ce que Dieu a donné à l'autre. Je suis fier. Je ne veux pas jalouser. Je ne veux pas concurrencer. Je ne veux pas chercher une gloire ou une apparence. Mais aujourd'hui, nous sommes remplis de jalousie. Combien de gens sabotent les ministères des gens? Combien de gens sabotent le frère, la sœur à l'église? À cause que la personne est mieux que toi. Tu trouves toujours quelque chose à dire pour lui dénigrer, pour le rabaisser, pour le ridiculiser. En tant que chrétien, Dieu ne nous appelle pas à être comme ça. En tant que chrétien, Dieu ne nous amène pas à être comme ça. Mais au contraire, il nous amène à être dans l'amour. Plus nous nous focalisons sur nous-mêmes et sur nos désirs, moins nous serons capables de focaliser sur Dieu. L'homme jaloux n'a pas le temps de se focaliser sur Dieu. Il a le temps de regarder pourquoi la sœur merveille est comme ça, pourquoi le frère tel est comme ça. Il a le temps de se focaliser sur lui. Parce qu'il veut se chercher la gloire, parce qu'il veut avoir tout. Il devient jaloux, il devient envieux. Il n'a pas le temps de se consacrer à Dieu. Parce que son temps est consacré à chercher des choses inutiles. Et lorsque nous endurcissons notre cœur à la vérité, nous ne pouvons pas trouver vers Jésus. L'homme qui est jaloux devient même un homme endurci. Il suffit que tu parles, quand il est jaloux de toi, il suffit que tu parles, tu l'énerves. Il trouve que tu l'énerves. Tu ne l'énerves pas. Le problème, c'est qu'il est envieux. Il veut être à ta place. Il veut être celui-là qui fait ce que tu fais. Mais eux de se collaborer à toi, ils te jalousent. Je t'invite à lire Matthieu 13, le verset 15. Je t'invite aussi à lire Galates 5, le verset 22. Nous devons développer les fruits de l'esprit et non la jalousie. Nous devons développer les fruits de l'esprit, mes bien-aimés, et non la jalousie. Pourquoi les enfants de Dieu peuvent se jalouser? Le fait d'être jaloux indique que nous ne sommes pas satisfaits. Un homme qui est jaloux, une femme qui est jalouse, n'est pas satisfait de ce que Dieu lui donne. Dieu te donne des choses, mais tu n'es pas satisfait. Tu continues à envier l'autre. Dieu t'a donné, tu n'as pas le temps de rendre grâce à Dieu, ce qu'il t'a donné. Mais tu es prêt
à jalouser l'autre. L'insatisfaction fait en sorte que beaucoup des hommes ne sont pas bénis. Parce que ce que Dieu lui a donné, il n'apprécie pas. Mais il est en train de jalouser ce que son frère a. Il est en train de jalouser ce que sa soeur a. Il est en train de chercher comment toujours ridiculiser cette personne. Toujours comment est venu trouver un défaut sur la personne. Les hommes jaloux sont ceux-là qui ont toujours le temps à trouver des défauts sur les gens. Ils sont toujours en train de souligner des erreurs. Ils sont toujours en train d'attendre la personne en train de trébucher. Parce que son cœur est rempli de jalousie. Et comme ça, comment tu veux voir la gloire de Dieu? Quand tu cherches ta propre gloire, tu es fier d'entendre que la sœur Merveille est tombée. Tu es fier. Tu passes des nuits pour t'informer sur la sœur telle ou le frère tel. Tu ne peux pas passer des nuits pour prier pour cette personne, pour intercéder parce que ton cœur est rempli de jalousie. La Bible nous dit de nous concentrer de ce que Dieu, de nous contacter autant pour moi, de ce que Dieu nous donne, car Dieu ne nous délaisse pas et il ne nous laissera jamais et il ne nous abandonnera jamais. Dans Hébreux 13, le verset 5. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, pour combattre la jalousie, nous devons devenir plus serviteurs et servantes de l'Éternel. Nous devons être ceux-là qui devons marcher selon nous. Le moins que nous sommes hors de la présence de Dieu, nous serons jaloux. Plus nous sommes à la présence de Dieu, nous ne serons plus. Il faut que Christ croie en nous et que nous devons diminuer. Jean 3, le verset 30. Tu ne peux pas vouloir combattre la jalousie quand toi, tu ne veux pas que Christ croie en toi. Quand tu ne veux pas que Dieu brise cet esprit en toi. Quand tu ne veux pas reconnaître que tu es un homme, tu es une femme jalouse. Quand tu ne veux pas commencer à te réjouir du bonheur des autres. Mais tu cherches toujours la destruction et le rabais des autres. Bien-aimé, tant que tu ne vas pas te laisser que Christ croie, tu ne pourras pas combattre la jalousie. Nous pouvons arriver à la connaître à travers la méditation de la parole de Dieu, la prière, le jeûne et la communion avec des frères, avec des autres chrétiens ayant la maturité spirituelle. Bref, dans une vie de sanctification et de conversion. Ça veut dire que je peux avancer, je peux surpasser, je peux arriver à renoncer à la jalousie quand je laisse Christ croître en moi. Il va falloir que je remplace le temps que je jette pour enquêter, pour murmurer, pour envier l'autre. Je le remplace avec la parole de Dieu et je dis, Seigneur, je prends des moments pour dire, Seigneur, rends-moi un homme qui n'est pas jaloux, mais qui sait apprécier, qui sait féliciter, qui soit heureux du bonheur des autres. Pendant que nous apprenons à servir les autres au lieu que nous-mêmes, nos cœurs vont commencer à changer. Ces principes s'effaceront ensuite quotidiennement. Quand tu vas commencer à servir les autres, tu vas commencer à être fier du bonheur des autres. Vous allez voir que ça va passer. Tu ne feras plus le genre que quand tu vois que l'autre est heureux, tu commences ceci. Non. Tu serais un homme, une femme qui sera heureuse. Dieu ne veut pas des hommes et des femmes jalouses. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Le monde est rempli de jalousie. Même des chrétiens entre eux s'envient. Si on est rempli de jalousie entre nous, quand nous serons au ciel, on va s'aimer. La jalousie fait en sorte qu'il y a des chrétiens qui ne saluent pas les frères. La jalousie fait en sorte aujourd'hui qu'il y a des chrétiens, ils sont prêts à inventer des choses pour leurs frères. Des hommes jaloux, des femmes jalouses sont toujours ceux-là qui sont en train d'observer pour chercher où s'accrocher, pour dénigrer la sœur, pour dénigrer le frère. Le monde le fait, même les chrétiens le font. Et on prend la Bible, on prêche l'évangile. On prend la Bible, on chante. La jalousie ne t'aide pas dans la croissance spirituelle. La jalousie t'amène dans la destruction spirituelle. Je te prie, mon frère, de prier le Seigneur d'abolir en toi la jalousie, de briser en toi ton lien de jalousie. Si tu sais que tu as cet esprit de jalousie, commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur qui te délivre de la jalousie. Prie le Seigneur qui t'enlève la jalousie, car la jalousie t'éloigne de lui. La jalousie t'empêche de vivre et de connaître sa gloire. Mais la Bible dit de garder son cœur plus que toute autre chose,
Car c'est de lui que viennent des mauvais pensées. C'est de lui que viennent toutes choses mauvaises. J'aimerais te dire, mon frère, prie le Seigneur et prends conscience que tu es un homme jaloux. Parce que la jalousie t'a amené à te tuer toi-même et à tuer celui que tu as autour de toi. Alors que l'amour t'amène à aimer celui qui est à côté de toi. Et Dieu soit glorifié. Alors, eux d'être jaloux, soyons fiers du bonheur des autres et partageons-le. Parce que c'est la jalousie qui fait en sorte que dans le corps de Christ, les chrétiens ne soutiennent pas les autres chrétiens. Si ton chrétien fait une activité, tu ne le soutiens pas. Si ton chrétien fait un service de Dieu, tu ne le soutiens pas parce que tu as un cœur jaloux. La jalousie nous a rendu des hommes affreux, des femmes affreuses. Pourquoi? Parce qu'on veut notre gloire, pas celle des autres. Que le Seigneur nous aide à renoncer. Je vais prier pour toi qui m'as écouté. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma soeur, qui est inondé d'un cœur rempli de jalousie et qui a reconnu que oui, il vit cela et il a cet esprit de l'aider à le briser, à le séparer de ce lien et de cette force qu'il a pris. Seigneur, je te prie que toi seul tu règnes dans la vie de ce frère, toi seul tu règnes dans la vie de cette soeur et qui trouve et commence à se réjouir du bonheur des autres. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sois béni, que le Seigneur te bénisse. Je t'invite à aimer, à partager notre vidéo. Retrouvons-nous là.